Aux temps anciens, lorsque la frontière entre le monde visible et l'invisible semblait plus perméable, vivait dans le pays d'Us un homme nommé Job. Les récits le décrivaient comme intègre, droit, craignant Dieu et éloigné du mal. Sa vie se déroulait dans l'abondance, 7 fils, 3 filles, des milliers de brebis, de chameaux, de bœufs et d'ânesses, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Sa réputation s'étendait parmi les caravanes et les villages, car tous le considéraient comme l'homme le plus prospère d'Orient. Chaque jour était marqué par la gratitude et ses nuits par les sacrifices offerts au nom de ses enfants, non par peur mais par prudence spirituelle. Cependant, le récit transporta soudain la scène dans un domaine céleste où les fils de Dieu se présentaient devant le Seigneur. Parmi eux apparut Satan, figure accusatrice dont le rôle était de questionner la fidélité humaine. Lorsque Dieu mentionna Job comme exemple de justice, Satan insinua que cette dévotion n'existait que parce que Job vivait dans la prospérité. Il proposa une épreuve radicale, le dépouiller de tout pour voir si sa piété était authentique ou dépendait uniquement des bénédictions reçues. L'autorisation lui fut accordée, à condition de ne pas attenter à sa vie. La succession de malheurs commença en un seul jour, comme si l'équilibre du monde s'était brisé sans avertissement. Un messager arriva avec la nouvelle que les Sabéens avaient attaqué et volé les bœufs et les ânesses. Pendant qu'il parlait encore, un autre annonça qu'un feu du ciel avait consumé les brebis et les bergers. Un troisième rapporta que les Chaldéens avaient assailli les chameaux. Avant que Job puisse assimiler tout cela, un quatrième messager arriva avec la nouvelle la plus dévastatrice. Un vent puissant avait fait s'écrouler la maison où ses enfants festoyaient et ils étaient tous morts. Chaque annonce tombait comme un coup irréversible. Job déchira son manteau, se rasa la tête et tomba à terre. Il n'éleva pas la voix en rébellion, il reconnut simplement qu'il était venu nu au monde et qu'il n'en emporterait rien. Son silence n'était pas résignation, mais stupeur devant une réalité qui s'était effondrée d'un instant à l'autre. Satan se présenta de nouveau devant Dieu et affirma que tant que la vie de Job était intacte, l'épreuve n'était pas complète. Il demanda la permission de l'atteindre physiquement et la reçut, avec pour limite de ne pas le tuer. Peu après, Job fut couvert d'ulcères douloureux, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Assis dans la cendre, il prit un tesson pour se gratter. Son épouse, brisée par l'accumulation de souffrances, lui demanda de maudire Dieu et de mourir, mais Job rejeta cette idée, sans pour autant comprendre le sens de ce qu'il vivait. 3 amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, vinrent de terres lointaines pour le soutenir. En le voyant de loin, méconnaissable, ils déchirèrent leurs manteaux et se couvrirent la tête de poussière. Ils s'assirent près de lui 7 jours et 7 nuits sans prononcer un mot, car sa douleur était trop grande pour être décrite. Lorsqu'ils parlèrent enfin, ils commencèrent à insinuer que sa souffrance devait avoir une cause morale cachée. Selon leur raisonnement, nul ne souffre autant sans avoir commis quelque faute grave. Job, affaibli physiquement et émotionnellement, persista dans son innocence, questionnant le sens de son existence et le silence de Dieu. Au milieu des discussions apparut un 4e interlocuteur, Élihu, plus jeune que les autres. Il interpréta la souffrance comme un moyen de correction. Ses paroles, toutefois, ne résolurent pas la tension du récit. Finalement, un tourbillon annonça l'arrivée de la voix divine. Dieu n'expliqua pas les causes de la douleur de Job. Il le confronta plutôt à des questions sur l'origine du monde, les limites de la mer, la nature des animaux sauvages et les mécanismes cachés de l'univers. Job répondit en reconnaissant son incapacité à comprendre. La main qui écrit sur le mur. Le palais de Babylone était illuminé par des lampes à huile suspendues au-dessus de colonnes décorées de lions et de figures ailées. Dans la grande salle, Belchatsar, fils de Nabonide et roi par intérim, donnait un banquet pour 1000 de ses nobles. Le son des harpes et des flûtes emplissait l'air, mêlé au murmure des conversations et au parfum d'épices importés du golfe Persique. L'ambiance reflétait la confiance d'un empire convaincu que ses murailles étaient intouchables, nourries par la fierté d'une ville qui avait résisté à des sièges pendant des générations. Dans un geste d'ostentation, Belchatsar ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que Nabuchodonosor avait pris du temple de Jérusalem lors de la conquête. Ces objets, à l'origine réservés aux rites sacrés, furent placés sur des tables recouvertes de tissu pourpre. Le roi, ses femmes et ses concubines burent dedans en portant des toasts aux dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre.
Le rituel païen, mêlé à la profanation délibérée de vases sacrés, provoqua une exaltation qui croissait à chaque coupe servie. Soudain, sans avertissement, la salle se tut. Près du chandelier principal, une main humaine, sans bras, sans corps, sans ombre, apparut et se mit à écrire sur le mur de plâtre. Les doigts bougeaient avec précision, laissant des traces brillantes sous la lumière. Les invités reculèrent, renversant du vin, tandis que le son des flûtes s'interrompait brusquement. Le visage de Belshazzar devint livide. Ses genoux s'entrechoquèrent et sa respiration devint haletante. Le roi appela magiciens, astrologues et devins, promettant des vêtements pourpres, un collier d'or et la fonction de troisième gouvernant du royaume à quiconque pourrait lire et interpréter l'inscription. Les sages observèrent les mots, mais aucun ne put les déchiffrer. Ils ne correspondaient à aucune langue connue de la région ni au système divinatoire utilisé dans les rituels du palais. Entendant la confusion, la reine-mère entra dans la salle. Elle conseilla au roi de faire venir Daniel, un exilé juif, qui s'était illustré sous Nabuchodonosor en interprétant des rêves et en résolvant des énigmes. Daniel fut amené au banquet. Son calme contrastait avec le chaos ambiant. Belshazzar lui offrit les mêmes récompenses qu'aux autres sages, mais Daniel les refusa. Il accepta néanmoins de lire l'inscription. Sur le mur apparaissaient 3 mots, en partie répétés, Méné, Méné, Tekel, Parsin. Daniel expliqua d'abord que Dieu avait rappelé les actions du roi, en particulier son arrogance en profanant les vases du temple et son indifférence aux leçons apprises par Nabuchodonosor. Puis il interpréta chaque terme. Men signifiait que Dieu avait compté les jours du royaume et les avait achevés. Tekel indiquait que le roi avait été pesé dans la balance et trouvé insuffisant. Parsin, dérivé de Pérès, annonçait que le royaume serait divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Le message constituait une sentence irrévocable. Belshazzar tint sa promesse. Il revêtit Daniel de pourpre et plaça un collier d'or à son cou. Mais ce geste paraissait insignifiant face à l'ampleur de la prophétie. Cette même nuit, les armées médo-perses mirent en œuvre une stratégie audacieuse. Elles détournèrent le cours de l'Euphrate et pénétrèrent par les canaux qui passaient sous les murailles. Babylone n'eut pas le temps de réagir. Les soldats avancèrent dans les rues sans rencontrer de résistance notable. Belshazzar fut tué dans son palais et le royaume passa aux mains de Darius le Mède. Le massacre des innocents. Lorsque Hérode le Grand gouvernait la Judée sous l'autorité de Rome, son nom était synonyme de pouvoir, d'ambition et de peur. C'était un roi pragmatique, capable d'œuvres monumentales comme l'agrandissement du temple, mais aussi d'actes brutaux pour conserver le contrôle. La tension politique à Jérusalem était constante, et toute rumeur concernant un éventuel chef messianique pouvait devenir l'étincelle d'une instabilité. Dans ce contexte, un groupe de mages venus d'Orient arriva en demandant où se trouvait le roi des Juifs qui venait de naître. La ville s'agita aussitôt, car ce titre comportait des implications religieuses et politiques susceptibles de défier l'autorité en place. Hérode consulta les prêtres et les scribes du peuple, qui indiquèrent les prophéties situant la naissance du Messie à Bethléem. Le roi convoqua alors les mages en secret, s'enquit de l'étoile qui les avait guidés et leur demanda de revenir une fois l'enfant trouvé, prétendant qu'il souhaitait lui aussi l'adorer. Sa véritable intention était d'identifier le nouveau-né et de l'éliminer avant qu'il ne grandisse et ne soit proclamé chef du peuple. Les mages trouvèrent l'enfant avec sa mère, offrirent leurs présents et reçurent en songe l'avertissement de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Lorsque Hérode découvrit qu'il avait été déjoué, il entra dans une grande fureur. L'absence d'informations précises sur l'enfant le conduisit à une décision qui affecta toute une communauté. Il ordonna de tuer tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem et dans ses environs, en estimant l'âge d'après ce que lui avaient dit les mages. Des soldats parcoururent la région pour exécuter les ordres directs sans aucune marge de compassion. À l'aube, la tranquillité habituelle du village fut interrompue par des cris, des coups frappés aux portes et le son métallique des armures. Les hommes entraient dans les maisons sans prévenir, fouillaient les pièces et arrachaient les petits des bras de leur mère. Dans certaines habitations, la résistance désespérée entraîna d'autres morts. Dans d'autres, les pleurs résonnèrent, même après le départ des soldats.
Bethléem, petite et habituée au rythme paisible de la vie rurale, devint un foyer de lamentation collective. L'évangéliste Matthieu, en racontant ces faits, évoqua les paroles de Jérémie. Une voix à Rama, des pleurs inconsolables, des mères refusant d'accepter la perte de leurs enfants. Le texte ne précisait pas combien d'enfants avaient été tués ni combien de familles avaient été marquées par cet ordre. Il montrait seulement la cruauté d'une politique fondée sur la peur, exécutée pour éliminer une menace qu'Hérode ne comprenait pas entièrement. Pendant ce temps, Joseph reçut en songe un avertissement. Il devait prendre Marie et l'enfant et fuir en Égypte. La famille entreprit le voyage de nuit, en secret. Ils traversèrent des routes désertiques, évitant les chemins surveillés, cherchant refuge dans des villes où des communautés juives s'étaient installées depuis longtemps. Ils y restèrent jusqu'à la mort d'Hérode. La fuite n'était entourée ni de miracles visibles ni d'une protection inviolable. Elle était décrite simplement comme la fuite d'une famille vulnérable échappant à la violence de l'État. Bethléem poursuivit sa vie après l'événement, mais la mémoire de l'épisode persista dans les générations suivantes. Les maisons qui avaient perdu leurs petits continuèrent de fonctionner, mais le silence laissé par le vide était profond. Les textes ne mentionnèrent ni hommage ni réponse gouvernementale. L'histoire avança sans s'arrêter pour nommer les enfants. L'épisode fut consigné comme un acte de pouvoir exercé sans frein, motivé par la peur d'un ennemi qui ne faisait que commencer sa vie. La destruction de Sodome et Gomorrhe. Les villes de Sodome et Gomorrhe s'étendaient dans la plaine du Jourdain, une région fertile, contrastant avec les terrains arides qui l'entouraient. Leur culture prospérait, le commerce circulait le long des routes caravanes, et les habitants vivaient confiants dans la stabilité que leur offrait leur position stratégique. Dans les récits plus anciens, cette vallée était décrite comme le jardin du Seigneur, un lieu où l'eau coulait en abondance et où les bergers trouvaient des pâturages sans difficulté. Cependant, la réputation de ces villes s'était assombrie au fil des ans, marquée par des pratiques violentes, des abus envers les étrangers et un mépris général pour la justice. Abraham, qui vivait sur les collines voisines, reçut la visite de 3 figures mystérieuses. 2 d'entre elles descendirent vers Sodome, tandis que la 3e annonçait que le cri contre la ville était devenu insupportable. Abraham intercéda, demandant si la ville serait détruite, même si des justes s'y trouvaient, mais la conversation ne donna pas plus de détails. Le récit se tourne alors vers les 2 messagers arrivés à Sodome au crépuscule, lorsque la lumière du jour commençait à disparaître sur les murailles. Lot, installé près de la porte de la ville, les vit arriver et s'inclina par respect. Il les invita à séjourner chez lui, insistant même s'il semblait préférer dormir sur la place. Conscient du danger que couraient les étrangers pendant la nuit, Lot les conduisit chez lui, prépara un repas et ferma les portes. La tranquillité ne dura pas longtemps. Des hommes de la ville entourèrent la maison en exigeant que Lot leur livre les visiteurs. Ils ne demandaient pas d'explications, ils ordonnaient. Lot sortit, tenta de raisonner avec eux et proposa des alternatives désespérées, mais la foule ne se dispersa pas. Ils commencèrent à forcer la porte pour la défoncer. Les visiteurs intervinrent, tendirent la main, saisirent l'eau et le firent entrer rapidement dans la maison. Puis ils aveuglèrent les hommes à l'extérieur, les désorientant alors qu'ils cherchaient l'entrée sans succès. Avec l'urgence de ceux qui connaissent un danger imminent, les messagers dirent à Lot qu'il devait rassembler sa famille et quitter la ville. La destruction était décidée. Lot parla au futur mari de ses filles, mais ceux-ci crurent qu'il plaisantait et ne l'écoutèrent pas. Aux premières lueurs de l'aube, les messagers pressèrent Lot de partir sans délai. Sa femme et ses filles l'accompagnèrent. L'instruction était claire, fuir sans regarder en arrière. Lot demanda la permission de se réfugier dans une petite ville appelée Zoar, et la requête fut acceptée. À peine arrivé en sécurité, une pluie de feu et de soufre tomba sur Sodome, Gomorrhe et les villes voisines. La plaine, autrefois fertile, fut embrasée. Le texte ne précisait pas si les habitants eurent le temps de fuir. Il mentionnait seulement que la destruction fut totale. Pendant la fuite, la femme de Lot regarda en arrière vers la ville. Personne ne lui parla ni ne tenta de l'arrêter. Elle se contenta de regarder. Le récit affirme qu'elle fut transformée en colonne de sel. Ces derniers instants et la raison exacte de son geste ne sont pas décrits,
Seul son destin final est mentionné, fixé en un point du chemin. Lot arriva avec ses filles à Zoar, mais la peur que la destruction s'étende le poussa à chercher refuge dans les montagnes. Là, dans une caverne isolée, ils vécurent un certain temps sans contact avec d'autres habitants. Ses filles, convaincues que le monde était devenu désert, donnèrent du vin à leur père et l'enivrèrent, chacune concevant un fils. Ces enfants, Moab et Ben-Ami, devinrent les ancêtres des peuples qui occupèrent les territoires à l'est du Jourdain. La plaine, autrefois perçue comme un jardin, resta déserte, et les villes disparurent sous un paysage qui ne ressemblait plus au monde d'avant. Les sauterelles de l'abîme dans l'Apocalypse. Lorsque Jean écrivait sur l'île de Patmos ses visions de l'Apocalypse, il décrivait des scènes dépassant les limites de l'expérience humaine. Parmi elles, l'ouverture du puits de l'abîme se distinguait par sa force symbolique et visuelle. La vision commençait par la chute d'une étoile, non pas un astre physique, mais un être spirituel auquel la clé du puits sans fond avait été confiée. Lorsqu'il ouvrit cet abîme, une colonne de fumée sombre s'éleva vers le ciel, obscurcissant le soleil comme si un incendie monumental s'était déclaré sous la surface de la terre. De la fumée émergèrent des créatures que Jean décrivit avec le langage le plus précis qu'il put trouver. Elles ressemblaient à des sauterelles, mais ne se comportaient pas comme des insectes ordinaires. Elles n'étaient pas destinées à détruire les plantes ou les arbres. Leur mission était de tourmenter les hommes pendant 5 mois. Leur apparence combinait des traits de différents êtres. Elles avaient des formes semblables à des chevaux de bataille, suggérant vitesse et agressivité. Sur leur tête, elles portaient quelque chose ressemblant à des couronnes d'or et leurs visages rappelaient ceux des êtres humains, ce qui ajoutait un élément encore plus inquiétant à la vision. Leurs cheveux tombaient comme ceux des femmes, un détail contrastant avec leurs dents décrites comme celles d'un lion. Elles portaient des cuirasses de fer et leurs ailes produisaient un bruit assourdissant, semblable au fracas de chars de guerre se précipitant au combat. La description devenait de plus en plus troublante lorsqu'on mentionnait leur queue de scorpion, dotée de dards capables de provoquer une douleur extrême. La blessure ne tuait pas, mais l'intensité du tourment poussait les hommes au bord du désespoir. Jean disait que beaucoup chercheraient la mort en ces jours, mais la mort leur échapperait. Ces créatures avaient un roi, ce qui était inhabituel, car les sauterelles dans la nature ne possèdent pas de direction définie. Leur chef était l'ange de l'abîme, appelé Abaddon en hébreu et Apollyon en grec, 2 noms associés à la destruction. L'autorité de cette figure suggérait un ordre interne dans ces légions de l'abîme, loin du chaos animal. Pendant les 5 mois de leur activité, les sauterelles ne pouvaient nuire qu'à ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Aucun moyen d'échapper à elles, ni refuge capable d'arrêter leurs attaques n'était mentionné. Jean observait la scène comme si le ciel s'était ouvert pour révéler une dimension cachée où des créatures hybrides exécutaient un mandat dévastateur. Leurs formes combinées montraient clairement qu'elles appartenaient à une sphère étrangère à la nature connue, et le bruit de leurs ailes, semblable à celui de chars en bataille, complétait l'image d'une invasion ne venant pas des armées humaines, mais du fond même de l'abîme. Les 10 plaies d'Égypte. La confrontation entre Moïse et le pharaon d'Égypte s'est déroulée dans un contexte politique où la main-d'œuvre hébraïque soutenait une partie de l'économie nationale. Les Israélites étaient repassés d'un clan nomade à un peuple nombreux, et cette croissance suscita des inquiétudes sur le trône. Lorsque Moïse revint de Madian, proclamant que le Dieu d'Israël ordonnait de libérer son peuple, la réponse du pharaon fut d'augmenter les charges de travail, refusant toute négociation. À partir de ce moment, selon le récit, une série de phénomènes transforma la vie de l'Empire. La première plaie toucha le cœur du pays, le Nil. Ses eaux devinrent du sang, les poissons moururent, et le fleuve dégagea une odeur insupportable. Les Égyptiens creusèrent sur les rives pour obtenir de l'eau potable, tandis que leurs prêtres tentaient d'imiter le phénomène par des arts magiques. La deuxième plaie apporta des grenouilles qui envahirent palais, maisons et temples. Aucune surface n'était libre de leur présence. La troisième plaie consista en des poux ou moustiques qui couvraient animaux et personnes, affectant même les sorciers du pharaon, qui reconnurent que cela échappait à leur pouvoir. Dans la quatrième plaie, des essaims d'insectes volants obscurcirent l'air. Ensuite, une maladie mortelle frappa le bétail égyptien, tandis que les animaux des Israélites restaient sains.
La 6e plaie apporta des ulcères qui recouvrirent les corps des hommes et des bêtes. La 7e plaie fut une tempête de grêle mêlée de feu qui détruisit cultures, maisons et tout ce qui était exposé à l'air libre. La 8e plaie fit venir des sauterelles qui dévorèrent ce qui restait. Les fonctionnaires égyptiens implorèrent le pharaon de céder, affirmant que l'Égypte était perdue. Mais le refus persista. La 9e plaie plongea l'Empire dans une obscurité dense pendant 3 jours, tandis que dans les maisons des Israélites, il y avait de la lumière. La différence entre les deux peuples se renforça. La 10e plaie clôtura le cycle. À minuit, la mort traversa l'Égypte et emporta tous les premiers-nés. Les maisons se remplirent de lamentations, de la famille du pharaon à celle des prisonniers. Au milieu du deuil général, le pharaon ordonna aux Israélites de quitter le pays sans délai. Cette nuit marqua le début de l'Exode et la fin du pouvoir égyptien sur ce peuple. Le déluge universal. Dans les anciens récits de la Genèse, le monde avait atteint un point où la corruption s'étendait partout. La violence remplissait la terre et le comportement humain s'était tellement écarté que la création semblait méconnaissable. Noé, descendant d'Adam par Seth, se distinguait dans ce contexte par sa droiture. Il était décrit comme un homme juste dans sa génération, dont la vie maintenait un ordre intérieur à une époque où la conduite de l'humanité avait perdu toute orientation morale. L'histoire commençait par une sentence sans détails émotionnels, la fin de tout être approchait. Noé reçut des instructions précises pour construire une arche. La structure devait mesurer 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Elle devait avoir une fenêtre supérieure, une porte sur un des côtés et 3 niveaux intérieurs. Le bois devait être enduit de poids à l'intérieur et à l'extérieur pour garantir sa flottabilité. Il n'était pas précisé comment Noé se procurait les matériaux ni combien de temps il fallut pour élever une construction si vaste, mais l'image de l'arche, dressée sur la terre sèche, devait susciter la curiosité de ceux qui la voyaient sans en comprendre le but. Pendant les préparatifs, Noé reçut l'ordre de rassembler les animaux. De chaque espèce, il devait prendre un mâle et une femelle. De certains animaux considérés comme purs, il devait prendre 7 couples. Au fur et à mesure que l'arche se terminait, les animaux commencèrent à arriver. Le récit ne détaille pas leur trajet ni la manière dont ils furent guidés. Il affirme seulement qu'ils entrèrent 2 par 2 dans l'immense embarcation. La scène dut sembler étrange aux habitants de la région. Des créatures de diverses espèces et tailles se dirigeant vers une structure qui semblait trop grande pour un usage ordinaire. Lorsque tout fut prêt, Noé, sa femme, ses fils et leurs épouses entrèrent dans l'arche. Le texte précise que c'est Dieu qui ferma la porte de l'extérieur. Alors la tempête commença. Les écluses du ciel s'ouvrirent et les sources de l'abîme jaillirent. La pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits sans interruption. À mesure que l'eau montait, les hommes et les animaux restés à l'extérieur mouraient. Les vallées se remplirent, les arbres furent submergés et les montagnes disparurent sous le niveau croissant des eaux. L'arche flottait sur un paysage ayant perdu tout repère. Pendant des mois, Noé et sa famille vécurent dans l'obscurité, seulement éclairés par des lampes intérieures. Le bruit de l'eau frappant la structure en bois accompagnait chaque jour. Il n'y avait pas de fenêtre pour voir l'extérieur, sauf l'ouverture supérieure. Quand l'intensité de la tempête diminua, les eaux restèrent à leur niveau maximum pendant 150 jours. Ce n'est qu'alors qu'elles commencèrent à baisser. L'arche s'arrêta finalement sur les montagnes d'Ararat, bien que la terre n'était pas encore sèche. Noé attendit patiemment. Il ouvrit la fenêtre supérieure et lâcha un corbeau qui vola d'un côté à l'autre sans revenir. Puis il lâcha une colombe qui revint sans trouver de repos. 7 jours plus tard, il répéta le geste et la colombe revint avec une feuille d'olivier dans le bec, signe que les eaux avaient suffisamment baissé pour révéler de la végétation. 1 semaine plus tard, la colombe ne revint pas. La terre émergeait lentement du déluge. Lorsque le sol sécha, Noé retira les couvertures de l'arche. L'air frais devait entrer comme un rappel d'un monde effacé et maintenant silencieusement réapparu. Noé sortit avec sa famille et les animaux, qui se dispersèrent tandis que le vent renouvelait le paysage. Les structures, routes et établissements antérieurs avaient disparu sous un terrain transformé par l'immense étendue d'eau, sans trace visible de la vie qui occupait autrefois ces vallées. Le jugement de Dieu contre Jérusalem, Ézéchiel. Lorsque Jérusalem résistait encore, assiégée par des forces qui semblaient inévitables, Ézéchiel vivait en exil près de la rivière Kébar, sur le territoire babylonien.
Il ne faisait pas partie des événements militaires directs, mais recevait des visions qui relataient avec brutalité ce qui était sur le point de se produire. Ces messages n'avaient pas la douceur des métaphores symboliques. Ce étaient des images surgissant avec la netteté du métal fondu et du feu consumant des structures qui avaient semblé un jour permanentes. Tout commençait par une accusation. La ville était devenue un four où s'accumulaient les déchets du peuple, comparés au cuivre, à l'étain, au fer et au plomb couverts d'impuretés. Le jugement imminent ne serait pas une simple défaite militaire, mais un processus de fusion totale. Ézéchiel observait les visions depuis son domicile provisoire en exil. Les figures qu'il voyait n'obéissaient pas aux règles humaines. Il y avait des êtres vivants avec 4 ailes, 4 visages, et des mouvements dans plusieurs directions sans tourner la tête. Des roues entrelacées couvertes d'yeux suivaient les pas de ces créatures, tandis qu'une sorte d'éclat métallique remplissait l'air d'un bruit semblable à celui de l'eau frappant les rochers. Au milieu de ce scénario, la gloire divine apparaissait, se déplaçait et s'élevait, comme si la présence de Dieu quittait un lieu destiné à être définitivement abandonné. Dans l'une des visions les plus sévères, Ézéchiel vit la figure humaine représentant la gloire du Seigneur ordonner à un homme vêtu de lin de parcourir la ville, marquant ceux qui soupiraient face aux injustices commises à Jérusalem. Derrière lui venaient 6 hommes armés, à qui l'on ordonna de traverser la ville en commençant par le temple et de tuer sans distinction ceux qui n'avaient pas été marqués. Le récit ne s'attardait pas sur les détails de l'acte, se contentant de présenter le commandement et son exécution, montrant clairement que le jugement commençait dans le lieu le plus sacré. Une autre image montrait Jérusalem comme une immense marmite où la chair, symbole de la population, bouillait lentement. Le sang répandu dans les rues n'était pas caché. Il restait exposé sur les pierres, devenant une preuve contre la ville. Les dirigeants prononçaient des discours sur la sécurité alors que la menace progressait mètre par mètre. Ézéchiel, de loin, voyait la fumée s'élever comme un signe annonçant non seulement la chute militaire, mais la rupture de la relation entre la ville et son Dieu. Dans les années précédentes, les habitants avaient cherché des alliances avec l'Égypte et d'autres nations pour éviter la domination babylonienne. Les prophètes du Temple assuraient que la ville ne tomberait pas car elle abritait le sanctuaire. Mais Ézéchiel décrivait le contraire. La gloire divine, dans ses visions, s'élevait depuis le temple, s'arrêtait sur le seuil, avançait vers la porte orientale et s'éloignait finalement de la ville. Le temple restait vide avant que les envahisseurs ne le profanent. La défaite n'était pas seulement politique, elle était spirituelle. Lorsque les troupes babyloniennes franchirent les murs, la famine dévorait la population depuis des mois. Les scènes décrites par Ézéchiel se reflétaient dans la réalité. Maisons en feu, villes pillées, temples incendiés, objets sacrés emportés comme butin et survivants marchant vers l'exil. Dans ces visions, la ville avait été placée dans un creuset ardent. Dans l'histoire, le feu consumait ses poutres et ses portes. Le prophète recevait des nouvelles fragmentaires, mais ses visions avaient déjà tout montré avant que cela ne se produise. Son rôle n'était pas de consoler ni d'expliquer, il ne faisait que relater ce qu'il avait vu. Des images où Jérusalem apparaissait comme un métal soumis à une fusion incessante, une ville où chaque pierre semblait témoigner contre elle-même. La passion et la torture du Christ. La dernière nuit de Jésus avant son arrestation s'est déroulée dans le jardin de Gethsémani, au pied du mont des Oliviers. L'atmosphère était tendue. Jérusalem était saturée de pèlerins pour la fête de la Pâque, et les autorités religieuses craignaient que tout mouvement imprévu provoque des troubles. Dans ce contexte, un groupe de soldats et de gardes du temple, guidés par Judas Iscariote, arriva dans le jardin avec des torches et des armes. Jésus fut identifié par un geste quotidien, un salut qui, dans des circonstances normales, serait passé inaperçu. L'arrestation se déroula sans résistance organisée. D'abord conduit devant le Sanhédrin, Jésus fit face à des accusations de blasphème et d'avoir proclamé une autorité incompatible avec la structure religieuse en vigueur. Le procès eut lieu à l'aube, avec des témoins contradictoires et des questions posées pour provoquer une déclaration justifiant une condamnation. Après ce procès, il fut remis à Ponce Pilate, préfet romain, car seul Rome avait le pouvoir d'appliquer la peine capitale. Pilate interrogea Jésus, évalua la situation politique et comprit que les dirigeants religieux cherchaient à l'éliminer pour éviter des tensions entre le peuple et les institutions.
Malgré son apparente réticence, il céda à la pression de la foule. Il ordonna alors que Jésus soit flagellé avant la crucifixion. La flagellation romaine n'était pas une punition symbolique. Elle était exécutée avec un flagrum composé de lanières de cuir contenant des morceaux d'os et de métal. Attaché à une colonne, Jésus reçut des coups qui déchirèrent son dos et ses flancs, laissant des sillons profonds qui saignaient continuellement. Les soldats, se moquant de l'accusation qu'il se proclamait roi, placèrent sur sa tête une couronne d'épines et sur ses épaules lacérées un manteau pourpre. Ils le frappèrent, lui crachèrent dessus et s'inclinèrent devant lui dans une parodie de révérence. Puis ils le conduisirent sur le lieu de l'exécution, connu sous le nom de Golgotha. La croix, lourde et rugueuse, reposait sur ses épaules blessées. Jésus avança à travers des rues étroites, suivi par des soldats et des curieux. À un moment du trajet, affaibli par la perte de sang, il tomba à plusieurs reprises. Un homme nommé Simon de Cyrène fut forcé de porter la croix pour compléter le parcours. À Golgotha, Jésus fut dépouillé de ses vêtements que les soldats se partagèrent au sort. Il fut placé sur le bois et fixé avec des clous aux poignets et aux pieds. La crucifixion était conçue pour prolonger la souffrance. Le corps restait suspendu dans une position qui rendait la respiration difficile. Chaque tentative d'inspiration nécessitait de se hisser vers le haut, provoquant des douleurs dans les clous et les blessures du fouet. Les présents entendaient des commentaires mêlant insultes, moqueries et le silence de ceux qui observaient sans intervenir. Sur la croix, une inscription indiquait le motif de la condamnation. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. 2 criminels furent crucifiés à ses côtés. Pendant les heures qui suivirent, le ciel s'obscurcit. La scène se déroula sans signe visible de libération. Les soldats surveillaient, s'assurant que personne n'essaie d'intervenir. La foule fluctua, certains rentraient chez eux tandis que d'autres restaient près du lieu. En fin d'après-midi, Jésus poussa un dernier cri et mourut. Un soldat perça son flanc avec une lance pour confirmer sa mort. Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin qui était resté silencieux pendant le procès, demanda la permission de retirer le corps. Avec Nicodème, ils l'enveloppèrent dans des linges avec des aromates et le placèrent dans un tombeau neuf creusé dans le roc. Une grande pierre fut roulée pour fermer l'entrée. La ville poursuivait sa vie tandis que le corps restait dans l'obscurité du tombeau, enveloppé dans les linges funéraires. Le lac de feu. Dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, Jean décrivait un scénario situé au-delà de l'expérience humaine. Un territoire où le temps, le jugement et l'existence semblaient suivre des lois différentes. Là, après de multiples visions de catastrophes, de batailles célestes et de la chute de royaumes symboliques, apparaissait le lac de feu, une étendue brûlante qui ne faisait pas partie de la géographie terrestre ni céleste traditionnelle. Ce n'était ni une montagne, ni un abîme, ni une vallée, c'était une destination finale. Le récit commençait par la défaite du dragon, figure associée à Satan, qui avait influencé rois, nations et armées tout au long de la vision. Après une période décrite comme 1000 ans, pendant laquelle l'ennemi resta enchaîné dans un abîme profond, il fut libéré pour un court laps de temps. Cette libération déclencha un mouvement global. Des nations symboliquement appelées Gog et Magog se rassemblèrent en nombre innombrable. L'objectif n'était pas de conquérir un territoire, mais d'affronter la ville bien-aimée, lieu représentant le centre de la fidélité divine. La bataille, cependant, ne se déroula pas de manière conventionnelle. Le feu descendit du ciel et consuma les forces réunies sans qu'aucun affrontement physique ne soit décrit. Après cette défaite, le dragon fut jeté dans le lac de feu et de soufre. La bête et le faux prophète s'y trouvaient déjà, figures qui avaient été précédemment jetées lors d'une des visions antérieures. Le récit ne donnait aucune indication sur l'apparence du lac, son étendue ou son intensité. Il le décrivait simplement comme un lieu où le tourment ne cessait pas. Il n'y avait aucune référence au repos, aux intervalles, ni au passage du temps. La phrase clé était qu'il serait tourmenté, jour et nuit, au siècle des siècles. On n'expliquait pas comment le temps fonctionnait dans cette dimension. Après cet acte, Jean décrivait un grand trône blanc. La scène n'avait pas de paysage, seulement la présence du trône et de la figure assise dessus. Le ciel et la terre s'éloignèrent de sa présence, expression indiquant que toute la création se repliait devant ce moment. Les morts, grands et petits, se présentèrent devant le trône. Des livres furent ouverts et y étaient consignées les actions de chaque individu.
Il n'était pas fait mention de défense, d'avocat ou d'argumentation, seulement des faits. Un autre livre, appelé le livre de la vie, déterminait le destin final des personnes. Ceux qui n'y étaient pas inscrits furent jetés dans le lac de feu. Là furent également jetés la mort et l'Hadès, personnification des forces ayant dominé l'humanité depuis le commencement du monde. Le lac devenait ainsi le point où même les puissances abstraites trouvaient leur fin. Le texte ne décrivait ni cris ni réaction émotionnelle. Il n'expliquait pas non plus la localisation spatiale du lac ni son origine. Il n'y avait pas de paysage autour, ni de lumière, ni d'obscurité explicite. Seulement une surface ardente conçue comme un destin irréversible. La narration l'appelait « la seconde mort », la différenciant de la mort physique affectant les êtres vivants. Cette seconde mort était définitive. Il n'était pas question de cycle, de restauration, ni d'intervalle. Le lac apparaissait seulement à des moments précis de la vision, sans ornement linguistique, ni description détaillée. Il fonctionnait comme la limite finale de tous les jugements présentés précédemment. Ainsi, l'image restait fixe, une étendue brûlante où les figures symboliques et humaines étaient envoyées après avoir été évaluées selon leurs actions. Le récit n'ajoutait pas plus de détails ni de transitions, laissant la scène comme une destination ultime dans l'ensemble des visions apocalyptiques de Jean. La décapitation de Jean-Baptiste. À l'époque d'Hérode Antipas, Jean-Baptiste était devenu une figure gênante pour le pouvoir politique. Sa prédication dans le désert, directe et sans compromis, dénonçait ouvertement le mariage du tétrarque avec Hérodiade, l'épouse de son frère. Hérode craignait l'influence que Jean exerçait sur le peuple et, bien qu'il le considérait comme un homme juste, il le fit emprisonner dans la forteresse de Macheronte pour éviter un éventuel soulèvement. Hérodiade, offensée par les accusations, attendait une occasion de le faire taire définitivement. Cette occasion survint lors de la célébration de l'anniversaire d'Hérode. Des nobles, des militaires et des dirigeants régionaux assistèrent au banquet où le vin et la musique animaient la soirée. Au milieu de la fête, la jeune Salomé, fille d'Hérodiade, entra pour danser devant les invités. Sa prestation plut tellement à Hérode que, emporté par l'enthousiasme et le désir de montrer sa générosité, il lui promit tout ce qu'elle demanderait, même jusqu'à la moitié du royaume. Salomé, influencée par sa mère, demanda sans hésiter la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Le tétrarque se trouva pris entre le serment prononcé devant ses invités et la peur de contredire la jeune fille. Bien qu'attristé, il ordonna que la demande soit exécutée. Un bourreau descendit dans le donjon où Jean attendait son destin et l'exécuta. Sa tête fut apportée sur un plateau au banquet et remise à la jeune fille, qui la donna ensuite à sa mère. Les disciples de Jean recueillirent son corps et l'ensevelirent, puis portèrent la nouvelle à Jésus. Meurtres de bébé dans les psaumes, Psalm 137. Psalm 137 powstał w jednym z najboleśniejszych momentów dla narodu Izraela, podczas wygnania w Babilonii. Siedząc nad rzekami tej obcej ziemi, deportowani wspominali Jerozolimę z nostalgią przeplataną żalem. Zdobywcy żądali pieśni i radości, jakby porażka mogła stać się rozrywką. Psalmista odpowiadał, że powieszenie harf było jedyną możliwą opcją, ponieważ śpiewanie o Syjonie na ziemi ucisku byłoby zdradą bólu. W środku prośby o pamięć o Jerozolimie, psalm nagle zmieniał ton w kierunku pragnienia sprawiedliwości. Autor wzywał do upadku Babilonu i prosił, by boski sąd dosięgnął tych, którzy zniszczyli święte miasto. Napięcie emocjonalne rosło, aż doprowadzało do brutalnego zdania: błogosławiony, kto chwyci twoje dzieci i roztrzaska je o skały. Wyrażenie to odzwierciedlało intensywność przeżytej traumy, ponieważ Babilończycy stosowali tę samą przemoc, zdobywając Jerozolimę i zabijając bez wyjątku podczas ostatecznej inwazji. Krzyk psalmisty nie pojawiał się jako nakaz, lecz jako rozpaczliwy lament narodu, który stracił wszystko i był świadkiem okropności pozostających w pamięci pokoleń. Zdanie ukazywało surowość emocjonalną wygnania i niemożność pokonanego narodu myślenia o pojednaniu, podczas gdy ruiny jego miasta wciąż dymiły w pamięci. Wspomniana zemsta pojawiała się jako obraz oddający słowami tę samą okrucieństwo, której sami doświadczyli. Tu oses attaquer des enfants pour s'être moqué d'Élysée. L'histoire d'Élysée commençait après le départ d'Élie dans un tourbillon, lorsque le jeune prophète a assumé la direction spirituelle d'Israël. Peu après avoir reçu le manteau de son maître, il entreprit un voyage vers Bethel,
une ville qui était autrefois le centre de pratiques idolâtres et de tensions religieuses. En avançant sur le chemin, un groupe nombreux de garçons sortit de la ville et commença à se moquer de lui. Les voix résonnaient avec mépris. « Monte, chauve, monte !» faisant référence de manière ironique à l'ascension d'Élie et se moquant de l'apparence d'Élisée. Ces moqueries n'étaient pas de simples insultes d'enfants. Le terme utilisé suggérait des groupes de jeunes assez âgés pour comprendre la signification de leur provocation et l'hostilité de la région envers les prophètes du Seigneur. Élisée s'arrêta, se tourna vers eux et les regarda fixement. Puis il prononça une malédiction au nom de Dieu, sans élever la voix, mais avec une solennité qui établissait une limite entre l'irrévérence du groupe et l'autorité spirituelle qu'il représentait. Immédiatement, 2 ours sortirent de la forêt voisine et attaquèrent 42 des jeunes. Le récit ne donnait pas de détails sur la durée de l'attaque ni sur la réaction de la ville, mais le nombre de blessés montrait l'ampleur de l'événement. Élisée poursuivit son chemin sans s'arrêter, laissant derrière lui une scène qui dut provoquer la peur et la consternation dans toute la région. Mère cannibale pendant le siège. Pendant le siège syrien contre Samarie, la ville était prise au piège entre des murailles épuisées et un ennemi qui attendait simplement que la faim fasse le travail pour lui. Au fil des jours, les provisions disparurent et les prix atteignirent des niveaux inimaginables. Une tête d'âne se vendait pour une énorme quantité d'argent et le fumier de pigeon devint une ressource de survie. Les rues étaient silencieuses, ponctuées de gémissements et de disputes, tandis qu'à l'intérieur des maisons, la faim dévorait toute trace d'espoir. Un jour, alors que le roi d'Israël se promenait sur les remparts, une femme réclama justice. Le monarque, épuisé par la misère collective, lui demanda d'expliquer son angoisse. La femme raconta qu'avec une autre mère, elles avaient conclu un pacte désespéré. Manger aujourd'hui, l'enfant de l'une et celui de l'autre le lendemain. Lors de la première journée, elles tuèrent et cuisinèrent l'enfant de la femme qui parlait. Mais lorsque le jour suivant arriva, l'autre mère cacha le sien et rompit l'accord. La femme exigeait que le roi intervienne. À l'écoute de l'histoire, le monarque déchira ses vêtements en signe d'horreur. Sous le tissu, il portait un cilice, preuve de sa propre souffrance silencieuse. La scène montrait jusqu'où le désespoir avait atteint la ville, où le siège avait non seulement provoqué la faim, mais brisé les derniers liens humains. Le roi, au bord de l'effondrement émotionnel, accusa le prophète Élisée du calamité et jura de le tuer, convaincu que Dieu avait retiré sa faveur. Élisée, pour sa part, annonça que le siège prendrait fin le lendemain et que les prix des denrées alimentaires chuteraient drastiquement, bien qu'un officier doutât de la prophétie. La libération arriva de manière inattendue. Les Syriens s'enfuirent pendant la nuit après avoir entendu des bruits qu'ils interprétèrent comme l'approche d'une armée puissante. Samarie trouva les camps ennemis abandonnés et remplis de provisions. Les bêtes de l'Apocalypse. Dans les visions que Jean reçut à Patmos, les créatures de l'Apocalypse apparaissaient sous des formes dépassant toute référence au monde naturel. L'une des premières descriptions concernait le trône céleste, des êtres vivants avec de multiples ailes et remplis d'yeux à l'intérieur et à l'extérieur. Chacun avait un visage distinct, avec des traits comme le lion, comme le taureau, comme l'homme et comme l'aigle, et proclamait sans interruption la sainteté divine jour et nuit. Cette présence, étrange et majestueuse, marquait le début d'une chaîne d'images qui deviendrait de plus en plus troublante. Plus tard, Jean vit s'élever de la mer une bête à 7 têtes et 10 cornes, ornée de couronnes et marquée de noms de blasphème. Son apparence combinait des traits de léopard, d'ours et de lion, et elle recevait son autorité d'un dragon qui la soutenait. L'une de ses têtes semblait mortellement blessée, mais elle guérit, suscitant étonnement et peur parmi les nations. La bête agissait avec puissance, persécutait les saints et étendait son influence sur toutes les tribus et tous les peuples. Ensuite apparut une autre bête, cette fois surgie de la terre avec 2 cornes semblables à celles d'un agneau mais avec la voix d'un dragon. Elle trompait les habitants du monde par des signes et des prodiges, ordonnant de construire une image de la bête précédente et donnant vie à cette image pour qu'elle parle et rende des jugements. Son contrôle s'étendait aux activités économiques, car elle imposait une marque sans laquelle personne ne pouvait acheter ni vendre. Les visions alternaient entre symboles, menaces et jugements, chacun accompagné d'un langage chargé d'intensité.
Les créatures décrites ne s'arrêtaient pas aux formes hybrides. Apparaissaient également des êtres ailés portant des fléaux, des chevaux dont les cavaliers apportaient la mort et des anges répandant des coupes de colère sur la terre. Dans l'ensemble, les bêtes de l'Apocalypse représentaient un défilé d'images parcourant la limite entre le céleste et le monstrueux. Le jugement de Salomon. Au premier jour du règne de Salomon, alors que sa renommée commençait tout juste à se répandre en Israël, deux femmes se présentèrent devant lui avec une affaire apparemment impossible à résoudre. Elles vivaient dans la même maison et avaient donné naissance à quelques jours d'intervalle. Durant la nuit, le fils de l'une d'elles mourut, et selon le récit, cette femme prit l'enfant vivant de l'autre et le plaça à côté d'elle pendant son sommeil, laissant le petit mort sur les genoux de l'autre. Au lever du jour, les deux affirmaient être la mère de l'enfant vivant, et il n'y avait ni témoin ni preuve pour favoriser l'une ou l'autre. Le roi écouta les deux versions, tandis que l'atmosphère dans la salle du jugement se tendait. Le différend ne portait pas sur des richesses ou des biens, mais sur un bébé sans défense pris entre deux revendications irréconciliables. Salomon, conscient que la vérité devait se révéler au-delà des discours et des gestes, demanda une épée. Il ordonna que l'enfant soit coupé en deux et que chaque moitié soit remise à chacune des femmes. La proposition tomba dans la salle comme un choc. La femme dont l'enfant était vivant supplia que l'enfant soit donné à l'autre pourvu qu'il ne meure pas. En revanche, l'autre femme accepta la division, insistant pour que le bébé n'appartienne à aucune. Face à ces réactions, Salomon interrompit l'acte et déclara « La véritable mère est celle qui préférait perdre l'enfant plutôt que de le voir mourir. » Il ordonna que le bébé lui soit remis immédiatement. Le jugement se répandit rapidement dans tout Israël, montrant que la sagesse du roi ne résidait pas seulement dans le savoir, mais dans la capacité à révéler le cœur humain par des décisions inattendues. L'épisode resta comme un témoignage d'un jugement qui, sans verser de sang, fit éclater la vérité par un seul ordre. Séphora circoncit son fils avec une pierre. En route vers l'Égypte, alors que Moïse revenait pour affronter le pharaon avec le message divin, un épisode soudain et déroutant se produisit dans une auberge. Le texte relatait que Dieu sortit à la rencontre de Moïse pour le tuer, sans fournir d'explication préalable dans le récit immédiat. La scène, abrupte et énigmatique, prit un tournant inattendu lorsque Séphora, épouse madianite de Moïse, intervint rapidement. Elle prit une pierre tranchante et circoncit son plus jeune fils, un acte lié à l'alliance établie avec Abraham et qui devait être accompli comme signe d'appartenance au peuple de Dieu. Dans l'urgence, Séphora coupa le prépuce de l'enfant et le toucha avec lui aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un mari de sang ». La narration n'ajoutait ni interprétation ni explication, seulement qu'après ce geste, Dieu cessa d'attaquer Moïse. L'épisode indiquait que le manque de circoncision avait mis la famille en situation de danger mortel, bien que le texte reste silencieux sur les détails spirituels ou symboliques qui le justifiaient. Il est certain que Séphora, agissant sans hésitation à un moment critique, évita la mort de son mari par un acte rituel qui aurait dû être réalisé bien plus tôt. Après l'intervention, le voyage continua vers l'Égypte, où Moïse retrouverait son frère Aaron et présenterait au pharaon la demande de libérer le peuple. La scène de l'auberge demeura enveloppée de mystère, se distinguant par son intensité et par le rôle inattendu de Séphora à un moment décisif. La vision de la vallée des ossements secs. Pendant l'exil à Babylone, Ézéchiel reçut l'une des visions les plus frappantes de toute la littérature prophétique. L'Esprit le conduisit dans une vallée remplie d'ossements dispersés, desséchés par le temps et dépourvus de toute trace de vie. Le prophète marcha parmi eux, observant leur quantité et leur état. Il s'agissait de restes humains complètement désarticulés, incapables de suggérer un passé identifiable. Le silence qui régnait dans cette vallée contrastait avec l'ampleur de la désolation. Alors Dieu demanda à Ézéchiel si ces eaux pouvaient vivre. Le prophète répondit que seul Dieu le savait. Face à cette confession d'incertitude, il reçut l'ordre de prophétiser sur les os. Lorsque Ézéchiel parla, un bruit commença à parcourir la vallée. Les os se déplacèrent, se rapprochèrent les uns des autres et commencèrent à s'assembler. Des tendons apparurent, puis la chair, puis la peau, mais il n'y avait toujours pas de souffle. À un second commandement, Dieu ordonna au prophète d'appeler l'Esprit pour qu'il souffle des 4 vents. Lorsqu'Ézéchiel prononça les paroles, le souffle entra dans ses corps, qui se levèrent comme une armée nombreuse, ferme et complète.
La vallée, qui avait été symbole de mort absolue, se transforma en scène de restauration physique, comme si le temps et la décomposition pouvaient être inversés. Dieu expliqua que la vision représentait toute la maison d'Israël, dont les habitants se sentaient comme des os secs, sans espoir ni avenir. La promesse était qu'ils retourneraient dans leur terre et recouvreraient la vie en tant que nation. Cependant, l'impact de la scène dépassait l'explication. Une vallée pleine de morts transformée en un champ où des milliers de corps reprenaient vie en même temps. La chute de Samarie, Osée. À l'époque du prophète Osée, le royaume du Nord, connu sous le nom d'Israël ou d'Éphraïm, était plongé dans une décadence politique et spirituelle qui le rapprochait de plus en plus de sa destruction. Les alliances incertaines avec des puissances étrangères, l'idolâtrie persistante et la corruption interne affaiblissaient Samarie, sa capitale. Osée, témoin de la détérioration, annonça un jugement imminent qui affecterait non seulement la ville, mais aussi la population la plus vulnérable. Le prophète décrivit qu'un jour Samarie serait prise d'assaut. Dans ce moment de chaos, les murs s'effondreraient et les remparts ne pourraient arrêter les envahisseurs. Les femmes enceintes seraient éventrées en pleine rue et les jeunes enfants déchirés sans pitié. La scène était présentée sans adoucissement ni couverture, comme un portrait direct de ce qui se passe lorsqu'une ville, incapable de se soutenir, succombe devant des armées qui ne distinguent pas les combattants des civils. La violence décrite par Osée ne se limitait pas à l'attaque physique. Elle reflétait également l'effondrement moral d'un peuple ayant abandonné ses responsabilités spirituelles et politiques. L'invasion assyrienne, qui eut effectivement lieu au 8e siècle avant Jésus-Christ, confirma les avertissements du prophète. Samarie fut assiégée pendant 3 ans et, lorsqu'elle tomba finalement, de nombreux habitants furent déportés, tandis que d'autres périrent aux mains des soldats ennemis. Le message d'Osée montrait la cruauté de la punition en temps de guerre ancienne, où la vulnérabilité des enfants et des femmes était une conséquence inévitable de l'effondrement social. La chute de Samarie fut enregistrée comme un moment de rupture totale, où une capitale autrefois prospère devint le symbole de l'abandon et de la dévastation. L'abus contre Dina. Dina, fille de Léa et de Jacob, est sortie rendre visite aux femmes de la région pendant que la famille campait sur les terres de Sichem. Lors de cette visite, Sichem, fils du dirigeant local Hamor, l'a vue et en est tombé amoureux. Selon le récit, il l'a prise de force puis a tenté de la convaincre avec des paroles affectueuses. L'événement a laissé la jeune fille dans une position de vulnérabilité totale, marquée par la violence initiale et par l'insistance ultérieure de Sichem à en faire son épouse. Hamor et son fils sont allés voir Jacob pour demander formellement le mariage. Ils proposaient des alliances, des échanges et la cohabitation entre les deux communautés. Jacob était resté silencieux en attendant ses fils qui, en apprenant l'outrage, ont réagi avec indignation et ruse. Siméon et Lévi, frères de Dina, ont accepté la proposition sous une condition: que tous les hommes du village se fassent circoncire, adoptant ainsi le signe d'identité du clan d'Israël. Hamor et Sichem ont persuadé leur peuple de satisfaire cette demande, promettant des avantages économiques et sociaux. 3 jours plus tard, lorsque la douleur de la circoncision était à son maximum, Siméon et Lévi sont entrés dans la ville et ont tué tous les hommes, y compris Hamor et Sichem. Ils ont pillé les maisons, pris les troupeaux, les biens et les femmes, laissant la ville dévastée. Dina a été sauvée et retirée du lieu par ses frères. Jacob, en connaissant l'ampleur de la vengeance, craignait les répercussions pour la famille face aux communautés voisines, car les actes de Siméon et Lévi les mettaient en danger face à des coalitions hostiles. Le récit laissait la scène chargée de tensions morales et politiques, sans offrir de soulagement ni de résolution pacifique. Élie exécute les 450 prophètes de Baal. À l'époque du roi Achab, Israël était partagé entre l'adoration du Dieu de leurs ancêtres et le culte croissant de Baal promu par la reine Jézabel. Élie, prophète du Seigneur, vivait en fugitif tandis que la persécution religieuse progressait. Après des années de sécheresse, il sortit de sa cachette et défia Achab de rassembler le peuple sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal. L'atmosphère était tendue. Un seul prophète face à des centaines représentant la religion officielle du palais. Le défi consistait à préparer 2 autels, un pour Baal et un pour le Seigneur, sans allumer de feu. Le Dieu qui répondrait par le feu venu du ciel serait reconnu comme le vrai.
Les prophètes de Baal sacrifièrent leurs taureaux et commencèrent à crier depuis le matin jusqu'à midi, sautant autour de l'autel, se coupant avec des couteaux et des lances comme le voulait leur rituel. Il n'y eut aucune réponse. Élie, observant, les incita ironiquement à crier plus fort, laissant entendre que leur Dieu dormait peut-être. En fin d'après-midi, Élie répara l'autel du Seigneur avec 12 pierres représentant les tribus d'Israël. Il creusa un fossé autour, plaça le bois et le sacrifice et ordonna de tout arroser d'eau jusqu'à remplir le fossé. Puis il pria brièvement. En réponse, un feu descendit du ciel et consuma le sacrifice, le bois, les pierres et même l'eau. Le peuple tomba face contre terre en voyant la scène. Élie profita de ce moment pour donner un ordre clair, capturer les prophètes de Baal. Ils furent emmenés au ruisseau de Kishon, où le prophète les exécuta. La séquence exacte n'a pas été détaillée, mais l'ampleur de l'acte montrait qu'il s'agissait d'un massacre massif, réalisé dans une vallée près du mont Carmel. Alors que le ciel commençait à se couvrir de nuages annonçant la fin de la sécheresse, le ruisseau emportait avec lui les preuves de ce purgatoire religieux. Le Lévite et sa concubine démembrée. Au jour où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite vivant dans la région montagneuse d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem de Juda. Après une dispute, la femme retourna chez son père, et le Lévite partit pour la convaincre de revenir avec lui. Après plusieurs jours d'hospitalité accordée par le beau-père, ils entreprirent ensemble le chemin du retour. Quand la nuit tomba, ils décidèrent de se loger à Gibéa, une ville de la tribu de Benjamin. Un vieil homme leur offrit refuge, sachant qu'ils ne seraient pas en sécurité sur la place. Cependant, des hommes de la ville encerclèrent la maison, exigèrent que le Lévite sorte et provoquèrent une situation de violence rappelant les événements de Sodome. Pour se protéger, le Lévite remit sa concubine et la femme fut abusée toute la nuit. À l'aube, elle était étendue près de la porte de la maison, incapable de se lever. Le Lévite ouvrit la porte et la trouva immobile. Il la plaça sur son âne et retourna chez lui. Là, il prit un couteau et découpa son corps en 12 morceaux, envoyant chaque partie à l'une des tribus d'Israël comme dénonciation extrême de l'atrocité commise. Le message provoqua une consternation nationale. Jamais rien de semblable n'avait été vu dans le pays. Les tribus se réunirent pour exiger justice et rendirent les habitants de Gibéa responsables. Lorsque les Benjaminites refusèrent de livrer les coupables, une guerre civile éclata, presque anéantissant la tribu entière. Seuls quelques hommes survécurent, et les tribus restantes durent chercher un moyen d'éviter leur disparition définitive, recourant à des mesures désespérées pour assurer la continuité de la lignée. Approbation biblique de l'esclavage. Dans la législation de l'Exode, tandis que le peuple d'Israël progressait dans son processus de formation sociale et religieuse, apparaissaient des normes destinées à réguler l'esclavage. Ces lois ne remettaient pas en question l'institution en elle-même. Elles la considéraient comme acquise et établissaient les conditions dans lesquelles elle pouvait être exercée. Un Hébreu pouvait devenir serviteur pour dette ou pauvreté, servant pendant 6 ans et obtenant la liberté la 7e année. Cependant, si à la fin de la période il souhaitait rester volontairement, un rituel avait lieu où son oreille était percée contre la porte, marquant sa condition permanente. Les lois traitaient également de la situation des esclaves étrangers, qui pouvaient être acquis comme propriété héréditaire. Contrairement aux Hébreux, ils n'avaient pas de limite de temps pour leur service. Les textes reconnaissaient l'existence de la violence dans cette structure. Si un maître frappait un serviteur et le tuait, cela était considéré comme un crime. Mais si la mort survenait quelques jours plus tard, la punition était atténuée parce que le serviteur était sa propriété. D'autres passages mentionnaient que si un esclave perdait un œil ou une dent à cause d'un coup, il devait recevoir la liberté en compensation. La réglementation reflétait un ordre social où l'esclavage était une institution intégrée à la vie quotidienne. Les différences entre esclaves hébreux et étrangers, les protections partielles et les châtiments limités montraient une hiérarchie rigide. Les textes n'adoucissaient pas la réalité du pouvoir qu'un maître avait sur son serviteur, ni ne cachaient les tensions pouvant survenir dans cette relation. Ces lois coexistaient avec d'autres qui réglaient les fêtes, les sacrifices et l'organisation communautaire, mais se distinguaient par leur sévérité par rapport aux sensibilités ultérieures. L'institution était présentée sans ornement, comme une partie structurelle du monde ancien. Persécution et exécution des non-croyants.
Dans le livre du Deutéronome, lorsque Israël se préparait à entrer dans la terre promise, les instructions données par Moïse comprenaient des ordres stricts destinés à protéger l'identité religieuse du peuple. Parmi eux, on trouvait des règles sévères contre toute personne qui tenterait d'induire les autres à adorer des dieux étrangers. L'avertissement ne se limitait pas aux ennemis extérieurs. Il pouvait s'agir d'un frère, d'un fils, d'une épouse aimée ou d'un ami proche. Le texte ordonnait que si quelqu'un murmurait en secret en incitant à servir d'autres dieux, cette personne devait être dénoncée sans hésitation. Après une enquête rigoureuse et si l'accusation était confirmée, la punition était la mort par lapidation. La sévérité reposait sur l'idée que permettre l'idolâtrie menaçait la cohésion du peuple et sa relation avec Dieu. Même une ville entière pouvait être détruite si l'on découvrait que ses habitants avaient été séduits par des cultes étrangers. La législation exigeait non seulement une obéissance extérieure, mais une loyauté absolue. Il n'y avait pas de place pour tolérer des écarts religieux dans une société où la foi était liée à la survie nationale. Dans ce contexte, l'exécution de ceux qui promouvaient des croyances différentes était présentée comme un acte de purification et de protection, évitant que l'idolâtrie se propage et affaiblisse le peuple. L'accent mis sur l'exclusivité religieuse se répétait dans plusieurs passages, montrant une époque où l'identité spirituelle et la sécurité politique étaient indissociables. Le récit ne laissait aucune place à des interprétations atténuées, car l'ordre était explicite quant à son résultat final. La mort de ceux qui regardent l'Arche d'Alliance. L'Arche de l'Alliance, construite du temps de Moïse selon des instructions précises, était considérée comme l'objet le plus sacré d'Israël. Son intérieur contenait les tables de la loi et sa présence était associée au pouvoir divin qui accompagnait le peuple. En raison de sa sainteté, seuls les Lévites désignés pouvaient la transporter et même eux devaient suivre un protocole strict pour éviter de la toucher ou de la regarder directement. Toute transgression de ces règles entraînait des conséquences immédiates. Pendant la période des juges, l'arche fut capturée par les Philistins après la défaite israélite à Eben-Ézer. Cependant, sa présence provoqua des maladies et le chaos dans les villes où elle fut transportée, si bien que les Philistins la rendirent sur un char tiré par des vaches. L'arche arriva à Beth-Shem, où les habitants se réjouirent de la voir. Mais certains, par curiosité, tentèrent de regarder à l'intérieur. Le texte raconte que Dieu les frappa, et environ 70 personnes moururent à cause de cet acte d'irrévérence. Plus tard, sous le règne de David, un autre épisode se produisit. Alors que le roi transportait l'arche à Jérusalem, le char qui la portait chancela sur un tronçon irrégulier de la route. Uza, l'un des hommes chargés de la conduire, tendit la main pour la soutenir et éviter qu'elle ne tombe. Bien que son geste semble raisonnable, il violait l'interdiction absolue de toucher l'arche. Sur le champ, Uza mourut à ses côtés. Le transport fut interrompu et David, bouleversé, la laissa temporairement chez Obed-Édom. L'image de l'arche, associée à la faveur divine, devenait en même temps un rappel du danger de s'approcher sans la révérence appropriée. La mort de ceux qui la regardèrent et la chute soudaine d'Uza révélaient une limite incontournable autour du sacré. La lapidation comme punition. Dans la législation biblique, la lapidation est apparue comme l'une des punitions communautaires les plus sévères et les plus fréquentes. Ce n'était pas un acte réservé aux autorités ou aux juges, mais une procédure à laquelle toute la communauté participait. La peine s'appliquait aux crimes considérés comme particulièrement graves: idolâtrie, blasphème, adultère, rébellion contre les parents et certains comportements sexuels interdits. L'objectif n'était pas seulement de punir, mais d'éradiquer ce qui était perçu comme une menace pour la cohésion spirituelle et sociale d'Israël. L'un des cas les plus connus apparaît dans le livre du Lévitique, où il était ordonné que ceux qui blasphémaient contre le nom de Dieu soient emmenés hors du camp et lapidés jusqu'à la mort. La scène était décrite avec précision. Les témoins devaient lancer les premières pierres, suivis par le reste du peuple. Ce détail montrait la responsabilité partagée dans l'exécution de la punition, évitant que la mort incombe à une seule personne. Un autre exemple se trouve dans le Deutéronome, où il est mentionné le fils rebelle. Un jeune obstiné qui n'obéissait ni à son père ni à sa mère et persistait dans un comportement destructeur après avoir été corrigé. Les parents pouvaient le présenter devant les anciens de la ville et l'accuser publiquement. Si le comportement était confirmé, les hommes du peuple le lapidaient pour ôter le mal du milieu.
Là encore, la mesure était présentée sans nuance, comme faisant partie de la structure sociale du monde ancien. La lapidation était également appliquée en cas d'adultère. Le livre du Deutéronome stipulait que si une femme fiancée était surprise avec un autre homme en ville et ne demandait pas d'aide, les deux devaient être lapidés. Dans les zones rurales, seul l'homme était puni si l'on prouvait que la femme avait été forcée. Ces normes reflétaient un système juridique où la sexualité, l'honneur familial et l'identité communautaire s'entremêlaient avec des conséquences extrêmes. La pratique est restée en vigueur pendant des siècles, même à l'époque du Nouveau Testament, lorsque des groupes religieux ont tenté de lapider Jésus et plus tard ont amené devant lui une femme adultère pour le mettre à l'épreuve. Châtiment pour les péchés des autres. Le fils de David meurt. Après l'épisode avec Bathsheba, le roi David tenta de cacher sa faute en organisant le retour d'Ouria, le mari de la femme, du front de bataille. Lorsque Ouria refusa d'aller chez lui par respect pour la discipline militaire, David envoya une lettre à Joab, le commandant de l'armée, lui ordonnant de le placer au point le plus dangereux du combat pour assurer sa mort. Ouria tomba au combat et, après la période de deuil, David prit Bathsheba pour épouse. Cependant, le prophète Nathan arriva au palais et raconta une parabole qui révéla le crime du roi. Il narra l'histoire d'un homme riche qui, au lieu de prendre une de ses nombreuses brebis pour honorer un visiteur, vola la seule brebis d'un homme pauvre. Lorsque David condamna l'homme riche de la parabole, Nathan déclara « C'est toi cet homme ». Le jugement divin fut prononcé sans détour. Parmi les conséquences annoncées, un avertissement se démarquait. Le fils né de l'union avec Bathsheba mourrait. Peu de temps après l'avertissement, l'enfant tomba gravement malade. David jeûna, se vêtit d'un sac et passa des nuits entières sur le sol, suppliant pour la vie de son fils. Les anciens du palais tentèrent de le relever, mais il refusa. Pendant 7 jours, le roi resta dans la prière et le silence, cherchant à inverser ce que Nathan avait annoncé. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs craignaient de le lui annoncer, mais lorsque David l'apprit, il se leva, se lava, se changea et alla au temple adorer. Puis il retourna chez lui et mangea, tandis que ses serviteurs, perplexes, demandaient pourquoi il avait cessé de jeûner juste après la mort de l'enfant. David répondit que tant que l'enfant vivait, il pouvait implorer la miséricorde, mais une fois mort, il ne pouvait plus le ramener. Le deuil fut contenu dans ce geste et la vie au palais continua avec la mémoire de cette sentence prophétique. Après la mort de l'enfant, David et Bathsheba eurent un autre fils, Salomon. Bien que le récit de cet épisode reste marqué par le poids du châtiment qui avait frappé un innocent. Jésus permet aux démons de tuer 2000 porcs. Lorsqu'ils arrivèrent dans la région des Géraséniens, Jésus et ses disciples furent accueillis par un homme possédé dont le comportement terrorisait toute la région. Il vivait parmi les tombeaux, brisait les chaînes avec lesquelles on tentait de le retenir et se blessait avec des pierres, criant jour et nuit. Quand il vit Jésus approcher, il courut vers lui et se prosterna, mais ne parlait pas de sa propre voix. Un esprit impur s'exprimait à travers lui, conscient du pouvoir qui se tenait devant lui. Jésus ordonna à l'esprit de sortir de l'homme, mais lui demanda d'abord son nom. La réponse fut inquiétante. « Légion, car nous sommes nombreux. » Les démons, craignant d'être envoyés dans l'abîme, prièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans un troupeau de porcs voisins qui paissaient sur la colline. Jésus accorda leur demande. Immédiatement, les esprits sortirent de l'homme et entrèrent dans les animaux. La réaction fut immédiate et violente. Les porcs, hors de contrôle, coururent vers le précipice et se jetèrent dans la mer, où ils se noyèrent. Ils étaient à environ 2000. Les gardiens s'enfuirent vers la ville et les champs voisins pour raconter ce qui s'était passé. Quand les gens revinrent avec eux, ils trouvèrent l'homme qui avait été possédé, assis, vêtu et sain d'esprit. La scène, au lieu de provoquer de la joie, suscita la peur. La perte économique du troupeau et le pouvoir manifesté devant leurs yeux les amenèrent à demander à Jésus de quitter la région. L'homme libéré voulut le suivre, mais Jésus lui demanda de rester et de raconter ce qui s'était passé. Ainsi, l'événement laissa une empreinte dans la région, avec l'écho du bruit des animaux tombant dans la mer et le silence de l'homme qui vivait autrefois parmi les tombeaux. Haïr sa famille pour suivre Jésus. Alors que Jésus parcourait les routes de Galilée et de Judée, des foules commençaient à le suivre, attirées par ses enseignements, ses guérisons et l'autorité avec laquelle il parlait.
Cependant, parmi ses disciples, beaucoup l'accompagnaient par curiosité ou par enthousiasme passager. Dans ce contexte, Jésus prononça une phrase qui surprenait par sa dureté et qui marquait une limite claire entre l'admiration superficielle et l'engagement total. Il dit que quiconque voulait être son disciple devait haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie. Le terme n'était pas adouci dans le texte. Il apparaissait tel quel, abrupt, provocateur, visant à montrer que le suivre impliquait une loyauté supérieure à tout lien humain. La famille, qui occupait une place centrale et sacrée dans la culture juive, était subordonnée à une dévotion qui devait être totale. L'affirmation était accompagnée d'une autre image tout aussi exigeante. Celui qui ne portait pas sa propre croix ne pouvait être son disciple, anticipant le sacrifice extrême que suivrait la marche sur ses pas. Ces paroles s'adressaient à une foule qui ne comprenait pas encore l'ampleur du chemin que Jésus parcourait. Il ne parlait pas à un petit groupe de disciples, mais à toute personne envisageant de le suivre. L'instruction était publique et ne laissait pas place à des interprétations confortables. Le contraste entre les loyautés était exposé avec cruauté. Jésus ajouta des exemples pour illustrer ce que cette décision impliquait. Un homme construisant une tour devait calculer s'il avait les moyens de la terminer, et un roi allant à la guerre devait évaluer s'il pouvait affronter une armée plus puissante. Celui qui ne considérait pas le coût, disait-il, resterait à mi-chemin. De même, celui qui ne renonçait pas à tout ce qu'il possédait ne pouvait être son disciple. Le message se concluait sans explication supplémentaire, laissant la foule avec une phrase qui brisait la structure familiale traditionnelle et exigeait un engagement total et sans réserve. Jonas avalé par un grand poisson. Jonas reçut un ordre direct. Il devait se rendre à Ninive, une ville connue pour sa violence, et annoncer que sa méchanceté avait atteint Dieu. Au lieu d'obéir, le prophète décida de fuir dans la direction opposée. Il descendit au port de Joppé et trouva un bateau se dirigeant vers Tarsis, loin de la mission qui lui avait été confiée. Il paya le passage et embarqua, cherchant à échapper à la présence divine alors que la mer restait calme. Pendant le voyage, une tempête soudaine frappa le navire. Les marins, expérimentés en mer, comprirent qu'un événement surnaturel se produisait. Ils jetèrent la cargaison à l'eau pour alléger le navire et invoquèrent chacun leur dieu. Jonas, pendant ce temps, dormait dans la cale. Le capitaine le réveilla et le pressa de demander de l'aide à son dieu. Les marins tirèrent au sort pour découvrir qui était responsable du désastre, et le sort tomba sur Jonas. En admettant qu'il fuyait l'ordre divin, Jonas demanda à être jeté à la mer pour calmer la tempête. Bien que les marins tentassent de rejoindre la terre en ramant contre la tempête, ils le jetèrent finalement par-dessus bord. La mer se calma immédiatement. À ce moment-là, un grand poisson, décrit sans plus de détails, l'engloutit. Jonas resta 3 jours et 3 nuits à l'intérieur, dans l'obscurité totale, entouré d'un environnement défiant toute compréhension humaine. Là, le prophète pria, décrivant sa situation comme s'il était descendu dans les abîmes de la mort. Après sa prière, Dieu ordonna au poisson de recracher Jonas sur la terre ferme. Sans plus attendre, le prophète se rendit à Ninive pour accomplir la mission qu'il avait tenté d'éviter. L'épisode se termine avec Jonas jeté sur la côte, couvert des restes de la mer, vivant après un emprisonnement impossible. Le traitement inégal des femmes. Dans les lois et récits de l'Ancien Testament, la femme apparaissait fréquemment dans une position subordonnée au sein de la structure sociale d'Israël. La législation sur la pureté rituelle donnait un exemple clair. Après avoir accouché, une femme était considérée comme impure pendant une période variant selon le sexe du nouveau-né. La durée de purification était le double si l'enfant était une fille, ce qui reflétait une distinction dépassant le biologique et entrant dans des catégories symboliques de valeur et de fonction. Les mariages, quant à eux, étaient régis par des accords familiaux où la voix de la femme avait peu de poids. En cas de viol, la loi établissait que si un homme prenait de force une jeune fille vierge non fiancée, il devait payer une dot et l'épouser, sans possibilité de divorce. La victime était ainsi liée à vie à son agresseur, car l'acte était considéré comme une transgression contre l'honneur familial plutôt qu'une atteinte directe à son intégrité. Le droit de succession montrait également des inégalités. Les filles ne pouvaient hériter que s'il n'y avait pas de fils, et même alors sous des conditions spécifiques visant à maintenir la terre au sein du clan paternel. La figure paternelle ou masculine
prédominait dans les décisions économiques et familiales, et la femme restait sous la tutelle du père, du mari ou du parent le plus proche. Dans certains sacrifices rituels, les femmes devaient présenter des offrandes obligatoires après l'accouchement ou dans des situations d'impureté, renforçant l'idée que certains processus naturels nécessitent une expiation. Dans les récits historiques, la femme apparaissait souvent comme symbole de vulnérabilité dans les contextes de guerre, étant prise comme butin ou donnée dans des alliances politiques. Ces éléments, entrelacés dans les lois, récits et coutumes, montraient un système où l'inégalité faisait partie de l'organisation sociale et religieuse, sans nuance ni justification supplémentaire dans le texte.